Les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise sont à la Maison-Blanche ce soir pour un entretien sous haute tension avec le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Objectif, désamorcer cette crise autour du Groenland, riche en minerais. Ce territoire autonome du Royaume du Danemark est convoité. On le sait depuis des semaines par Donald Trump qui juge sa prise de contrôle vitale pour la sécurité des États-Unis. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. L'Europe tente désormais de faire bloc pour opposer une résistance face aux velléités du président américain. Effectivement, une réponse européenne se dessine. Le Danemark va renforcer sa présence militaire sur l'île Arctique. La Suède suit en envoyant des soldats pour des exercices. Et la France s'implique directement. Un consulat ouvrira au Groenland le 6 février, signal politique. Décidé après la visite sur place d'Emmanuel Macron l'été dernier. Aujourd'hui, en Conseil des ministres, le chef de l'État a prévenu si la souveraineté d'un pays européen et allié était touchée, les conséquences en cascade seraient inédites. En parallèle, à l'Assemblée, Sébastien Lecornu, lui, met en garde. Les intentions de l'administration Trump sont sérieuses. Elles doivent désormais être prises très au sérieux. Nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain. Même ligne à Bruxelles. Ursula von der Leyen assure que les habitants du Groenland peuvent compter sur l'Europe. Et en Allemagne, le ton est grave. La relation transatlantique est en train de se dissoudre, avertit le vice-chancelier. Avec le Groenland, certains pays européens commencent peut-être à comprendre qu'ils ne peuvent plus tout miser sur Washington pour leur sécurité. Merci Arthur Delaborde du service politique de